Ici, je vais encore montrer que des malfaçons causent de très grands dommages, puis aussi causent aussi des coûts additionnels à une construction. Ici, on a un beau garage. On est chanceux. Par contre, le garage avait un intérieur en gravelle. Le fond de béton n'était pas encore fait, mais le garage a été construit par l'ancien propriétaire sur des tubes de béton. Encore une fois, des tubes de béton beaucoup trop petits qui n'allaient pas chercher 4-5 pieds pour aller chercher le gel. Je suis obligé d'éventrer l'intérieur du garage afin de redresser le bâtiment. On a remplacé par des tubes de 10 pouces et des footings intégrés, comme ça. On a remplacé des tuyaux, des sonotubes de 6 pouces par à peu près 4 pieds, 3 pieds et demi, 4 pieds, par des fondations, par des pieux de béton profonds. Ici, le premier qui est ici, on a éventré le plancher pour mettre un tube de 8 pieds pour aller chercher le gel et aller chercher le solide. Toutes les autres, c'était très difficile puisque ici, c'est une construction qui a été faite sur du remblai. Encore une fois, on n'a pas le droit de construire sur du remblai. C'était du remblai de dynamitage non compacté. Donc, c'est impossible d'utiliser des pieux vissés parce que des pieux vissés dans une structure statique comme ici, ça aurait été une très belle alternative. Par contre, là, on ne pouvait pas le faire. On a pris le roc, donc nos tubes ne sont pas tout à fait égaux en grandeur puisque certains sont vissés directement sur le roc. Puis les plus profonds, on a dépassé la glaise et on a tout renterré avec du 0,3/4, un matériel qui est perméable à l'eau, puis pas perméable, mais un matériel qui libère l'eau puis surtout qui ne l'emmagasinera pas pour venir faire une pression lors du gel. Par contre, le but, ça, c'est la façon de construire. On construit tout le temps la fondation de façon le plus solide puis le plus conforme possible. Parce qu'après, ça nous cause des coûts incroyables. Je veux juste relater un fait, c'est qu'un propriétaire qui construit lui-même, ici, c'est pas un entrepreneur qui construit, un propriétaire qui construit lui-même son bâtiment, il construit du mieux qu'il peut, mais c'est pas conforme. Si c'est lui qui vit toute sa vie avec, aucun problème. Par contre, dès que le propriétaire qui a construit son bâtiment le revend, s'il n'a pas mentionné à l'acheteur qu'il y a des vices, des malfaçons, puisqu'il ne connaissait pas ça. Donc, l'acheteur achète un bâtiment qui a un vice, une malfaçon. Le propriétaire précédent qui a construit devient responsable à vie comme un entrepreneur. Donc, dans ce cas-ci, l'ancien propriétaire n'a pas mentionné au nouvel acheteur que ses fondations n'étaient pas assez profondes, que ce n'était pas adéquat. Quand le nouveau propriétaire a acheté en hiver, il n'a pas pu faire inspecter l'extérieur étant donné qu'il y avait de la neige. On s'est rendu compte que tout est cassé. C'est plate, on tombe dans des délits, on tombe aussi avec des conflits, on est obligé de se débattre en cours. Il faut mentionner tout ce qu'on fait, puis il faut se rappeler qu'on est responsable à vie de nos actions. Même chose quand on n'est pas entrepreneur puis qu'on est autoconstructeur. Rappelez-vous de ça.